voilà, de tous les services que nous proposons aujourd'hui. Alors, donc, la digitalisation, qu'est-ce que c'est? La digitalisation, c'est en fait le fait de pouvoir mettre en place un procédé qui va faire d'un processus traditionnel le transformer en fait en outil technologique ou en technologie digitale. Voilà. Donc, c'est une suite logique de l'évolution technologique et plus particulièrement donc d'Internet et de l'informatique. Voilà. Donc maintenant, désormais, grâce à la digitalisation, eh bien, tout peut se faire en ligne. Donc, toutes les demandes, tout ce qu'on peut avoir commander maintenant, un billet d'avion se fait en ligne, un billet de train se fait en ligne. Voilà, on n'a plus besoin de se déplacer auprès des guichets pour aller acheter son billet. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, le process de digitalisation. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé, pourquoi est-ce que maintenant, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on digitalise le maximum de process qui puissent exister? Eh bien, donc, la première chose, donc le premier avantage, en fait, ça permet en fait aux consommateurs, donc dans notre cas, donc ça va être à nos assurés, aux clients, de ne plus avoir en fait à effectuer les démarches dans le lieu habituel où ils ont l'habitude d'aller. Donc voilà, ça permet vraiment d'effectuer toutes les démarches en dehors des lieux de commande, d'achat. Donc voilà, commander un produit, demander la réalisation d'un service, on n'a plus besoin de se déplacer et le fait de ne plus avoir à se déplacer, eh bien en fait, ça optimise la gestion de la relation qu'on peut avoir avec tel ou tel établissement. Donc ça, voilà, on va dire que c'était la généralité. Maintenant, on va aller un petit peu plus dans le métier qui nous intéresse et puis dans le métier qu'on fait surtout. Donc, c'est dans le secteur de l'assurance. Donc, dans le secteur de l'assurance, eh bien, la digitalisation, elle commence à s'intégrer, à être mise en place. Déjà, la première chose, c'est que grâce à ça, en fait, la notion de distance, elle n'existe plus. Puisque, en fait, le fait d'avoir une communication digitale, ça va permettre une rapidité, en fait, de communication avec nos assurés. Donc, dès qu'ils ont une demande, tout de suite, en fait, ils vont pouvoir avoir accès à l'information. Donc, les supports dématérialisés, ça offre la possibilité de toucher également un public qui est beaucoup plus large. Puisque avant, les personnes qui se déplaçaient en agence, c'était vraiment, on va dire, des personnes moi, par exemple, je suis à Vesoul, donc c'était beaucoup de Vésuliens ou de Haute-Saônois. Donc, grâce à ça, maintenant, donc grâce à la digitalisation et le fait de dématérialiser, en fait, nos process, et puis, maintenant, grâce à vous, en fait, en tant que courtier, en tant que partenaire, on peut toucher un plus large public. Donc, l'autre point également, c'est que ça permet en fait une rapidité au niveau des traitements. Voilà. Donc, le traitement des informations et des demandes se fait beaucoup plus rapidement aujourd'hui. Et en fait, avec ça aussi, donc les adhérents sont plus autonomes. Donc, effectivement, le fait de pouvoir leur donner la main sur leur contrat, eh bien, ils vont pouvoir effectuer eux-mêmes les démarches. Donc, on connaît aujourd'hui donc la banque en ligne, puisque maintenant beaucoup de choses se font en ligne avec notre banque. L'objectif, c'est vraiment d'aller sur une mutuelle en ligne. Voilà. On restera toujours disponible, hein, ça c'est pas un souci, mais c'est voilà, pouvoir donner en fait la main à nos assurés d'effectuer les démarches directement avec leur compagnie et tout ça en fait en passant par le site internet, par l'espace adhérent. Donc voilà, en passant par tous ces différents supports qu'on va vous présenter aujourd'hui. Voilà. Je m'interromps juste un petit coup pour voir si tout va bien de votre côté. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, hein, comme je vous disais. Donc, le chat est là. Je vais d'ailleurs mettre un petit message dans le chat parce que je n'ai pas l'impression que ça fonctionne. Je n'ai pas eu beaucoup de retours à mon bonjour. Voilà. Hop. Bon, le chat a l'air de bien fonctionner. Bon, ça veut dire que la présentation est claire et qu'il n'y a pas besoin de revenir sur certains points.
Voilà, donc ça, on va dire que voilà, ce sont les causes, les avantages de la digitalisation. Donc aujourd'hui, quels sont les moyens qui sont mis en place et qui sont utilisés pour permettre l'accès à l'information plus rapidement? Donc déjà, dans un premier temps, en fait, ça va être les sites Internet, d'accord? Ça va être les applications mobiles, tout ce qui est logiciel métier, et puis donc les newsletters, tous les emailing en fait qui sont mis, qui sont envoyés, qui vous sont envoyés d'ailleurs, pour permettre de communiquer, de vous donner l'information. Voilà. Donc tous ces éléments-là, en fait, ce sont des outils de dématérialisation. Donc un emailing, c'est un outil de dématérialisation. Alors, je vois des petites choses. Bon, top. Vous m'avez répondu, donc tout fonctionne bien. Il y a des personnes qui viennent d'arriver, donc du coup qui vont prendre le live en cours de route. S'il y a des questions pour les personnes qui viennent d'arriver, bon, en plus de ça, vous arrivez vraiment au bon moment parce que du coup, on passe à la digitalisation chez Préconis et puis pour vous présenter en fait eh bien, les outils qu'on a mis en place. Donc pareil, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat pour qu'on puisse revenir sur un point ou sur un autre. Alors, chez Préconis, qu'est-ce qu'on a mis en place? Donc, déjà, pourquoi est-ce qu'on a décidé, on va dire, de dématérialiser de plus en plus en fait nos process? C'est de remettre le client au centre de notre activité. Voilà. Puisque aujourd'hui, le fait de remettre le client au centre de l'activité, c'est de se dire qu'est-ce que le client a besoin, qu'est-ce qu'un adhérent aujourd'hui a besoin pour pour que sa mutuelle soit beaucoup plus efficace. Déjà, la première chose qui arrive, eh bien, en fait, c'est quand il fait une demande, que celle-ci, elle puisse qu'on puisse lui faire un retour rapidement. Voilà. Donc, des fois, les demandes, ça va être tout simplement, en fait, un duplicata d'un document, donc une duplicata de carte de tiers payant. Ou alors, ça va être de lui envoyer une attestation. Enfin, voilà, c'est beaucoup, en fait, communiquer des éléments. C'est pour ça, aujourd'hui, que les assurés nous contactent aujourd'hui. Donc, l'objectif, c'est, donc, on remet le client au centre de notre activité et on va, en fait, grâce à la digitalisation, indiquer au client que tous ses besoins, toutes ses questions, eh bien, maintenant, en fait, elles vont être vraiment centrées dans un seul et unique espace qui est l'espace adhérent. Et grâce à ça, en fait, eh bien, on va avoir une amélioration de la satisfaction de notre portefeuille. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir un espace qui va répondre, on va dire, allez, 99% aux attentes de nos assurés? Eh bien, tout simplement, en fait, c'est en connaissant le plus possible nos assurés. Donc, ça va passer par quoi? Ça va passer, en fait, par le fait d'avoir un outil de gestion qui soit le plus complet possible. Donc, grâce à quoi? Grâce, en fait, aux coordonnées. Donc, est-ce qu'on a bien la bonne adresse, le bon numéro de téléphone, la bonne adresse mail? Puisque aujourd'hui, pour qu'on puisse mettre à disposition des espaces adhérents, eh bien, tout passe par une adresse mail. Un assuré qui n'a pas d'adresse mail aujourd'hui, lui mettre à disposition rapidement des informations ou des éléments, c'est compliqué. Voilà. Ça va être, est-ce qu'on a la bonne composition familiale? Donc, est-ce qu'on a la bonne connaissance de notre assuré? Donc, est-ce qu'on a les parents, enfin, les deux conjoints? Est-ce qu'on a les enfants? Voilà. Donc, ça va être vraiment toutes ces informations que nous devons avoir aujourd'hui, vraiment pour avoir une connaissance complète de notre assuré. Donc, pour y arriver, donc la deuxième chose, c'est mettre à disposition en fait l'information grâce à des accès directs. Donc aujourd'hui, un assuré qui est chez Préconis, eh bien, quand il va se connecter en fait sur son espace adhérent, il va avoir l'accès au chat. Donc, grâce au chat, en fait, déjà dans un premier temps, il aura en fait un collaborateur, un conseiller, qui va lui répondre en direct. Donc, s'il a une demande, il a juste à le taper. Hein, donc, vous connaissez tous le fonctionnement du chat. Vous tapez votre demande directement sur le chat. Et grâce à ça,
vous avez un conseiller qui va vous donner, qui va apporter tout de suite la réponse à votre interrogation. Ensuite, eh bien, c'est en mettant un espace adhérent à disposition et une application mobile. Donc aujourd'hui, l'espace adhérent chez Préconise, il est disponible, il est fonctionnel et en plus de ça, donc il a évolué. Donc ça, je vais vous le présenter juste après. Et l'application mobile, donc l'application mobile, elle va arriver dès le mois prochain. Donc dès le mois de novembre, en fait, les assurés, je pense qu'aujourd'hui, on a tous un smartphone. En tant que consommateur, je pense qu'on a tous un iPhone, un Samsung, enfin peu importe la marque. Et on va pouvoir aller télécharger l'application de l'espace adhérent de Préconis et puis avoir tout de suite, c'est... je sais pas, je suis en vacances, j'ai une urgence, je dois aller voir un médecin, je dois aller à la pharmacie, je me rends compte que j'ai pas ma carte de tiers payant avec moi. Maintenant, j'ai juste une chose à faire, c'est sortir mon portable, me connecter à mon espace adhérent et puis présenter la carte de tiers payant en face à face aux professionnels de santé que je vais aller consulter. Alors, Nana, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Est-ce que tu as des remarques ou peut-être des précisions, des choses que j'ai oubliées? N'hésite surtout pas, toi aussi, à intervenir. J'arrive pas. Ok. Oui, si, on t'entend, Nana. Ah, bonjour tout le monde. Si tu as des choses à rajouter par rapport à la présentation. Non, c'est très bien jusqu'ici. Tu as maîtrisé. Merci. L'accessibilité, l'immédiateté, oui, c'est très bien. Voilà, c'est vraiment les maîtres mots, l'évolution en tout cas vers laquelle on tente d'aller aujourd'hui. La personnalisation, c'est très bien. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que vous avez été nombreux et nombreuses à nous parler de l'espace adhérent, à nous poser des questions sur comment nos assurés, notre portefeuille peut se connecter pour aller voir ses remboursements, pour aller récupérer sa carte de tiers payant, pour aller tout simplement aussi vérifier si au niveau de ses prélèvements, il est à jour de ses cotisations. Voilà, donc toutes ces demandes-là, on les a bien prises en compte. Et aujourd'hui, donc on a livré, donc là depuis cet été, donc depuis fin d'été, fin août, début septembre, donc on a livré un nouvel espace adhérent. Donc l'espace adhérent, il a fait vraiment peau neuve. Et aujourd'hui, il propose aux assurés, déjà dans un premier temps, on va dire, de prendre en main en fait leur espace. Donc, ils se connectent, ils vérifient leurs coordonnées. S'il y a des modifications à faire, ils peuvent le faire. Ils ont vraiment la main pour pouvoir effectuer les modifications. Ensuite, s'ils ont une information à nous faire passer, donc s'ils souhaitent nous transmettre des documents, par exemple un changement de RIB, ils peuvent aller télécharger donc le nouveau RIB. Ça peut être un changement dans la composition familiale, donc un enfant à rajouter ou tout simplement un enfant à enlever du contrat parce que il est majeur et vacciné, il a pris son envol, son indépendance, donc il n'est plus à votre charge. Voilà, donc c'est des modifications aujourd'hui qu'on propose sur l'espace adhérent et que l'assuré peut effectuer lui-même en se connectant sur son espace personnel. Donc la possibilité de compléter, consulter, corriger les informations en ligne, donc ce que je vous disais, le tableau de bord afin de consulter l'activité du contrat, le détail des remboursements accessibles en un clic. Donc là, maintenant, en fait, en cliquant sur l'onglet « Mes remboursements », donc l'assuré, il a le détail des remboursements qui lui sont effectués à lui en direct et il a également le détail des remboursements qui sont effectués auprès des professionnels de santé. Voilà. Donc, il y a vraiment le détail et on lui donne aussi la possibilité d'aller télécharger ses décomptes de remboursement. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous avez un assuré qui a une complémentaire santé chez nous et qui a une surco ailleurs, ça arrive, mais il faut savoir que Préconis a également un très bon contrat de surcomplémentaire. Bravo. N'hésitez à proposer. Mais bon, si jamais vous avez, ou ça peut être des assurés qui ont la complémentaire de groupe, etc., qui ont besoin de décompte pour pouvoir effectuer un remboursement auprès d'une autre compagnie. Voilà, en un seul clic, l'assuré peut aller télécharger l'ensemble de ses décomptes de remboursement. Et on peut proposer donc la prise de rendez-vous en ligne directement depuis l'espace individuel. Voilà. Donc si on a un assuré en fait qui souhaite
communiquer avec un conseiller parce qu'il a une question sur son contrat, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on a des assurés qui veulent un espace adhérent, mais à côté de ça, ils aiment bien aussi garder un lien, un contact avec une personne, et voilà, qu'on puisse communiquer à l'oral ensemble. Donc voilà, il a la possibilité de demander à ce qu'un conseiller prenne contact avec lui. Alors, j'ai Jean-Michel qui pose une question par rapport au remboursement et qui demande s'il y a une info par SMS d'un nouveau remboursement. Oui. Alors oui, absolument. Donc ça aussi, ça fait partie d'une de nos nouveautés, puisque maintenant, toutes les demandes qui arrivent, on va dire que tout est dématérialisé. Donc toutes les demandes sont dématérialisées. Quand on reçoit en fait un devis dentaire, un devis d'hospitalisation, un devis optique, enfin peu importe le devis de prestation qu'on reçoit, ça passe en fait par un outil qui s'appelle la DMR, qui est un outil de dématérialisation. Donc voilà, il y a des codes. Enfin, il y a là, informatiquement, je ne saurais pas vous donner les termes exacts, mais voilà. Donc l'outil en fait, il arrive à détecter quel type de demande est-ce que c'est. Donc si c'est une demande de remboursement, déjà le SMS, en fait, il va partir par étapes. Donc, la première étape, il y a un SMS qui indique à l'assuré qu'on a bien reçu son devis et que celui-ci va être traité. Voilà. Ensuite, une fois que le devis est traité, donc on lui dit qu'on a traité le devis et que la réponse lui a été faite par mail. Bon, on va dire que c'est un petit peu contradictoire, mais les devis, on envoie le service prestation n'a pas accès aux espaces adhérents des assurés, donc transmet en fait le devis par mail à l'assuré pour qu'il puisse aller avoir un retour en fait sur combien est-ce que il aura, enfin quel remboursement il peut prétendre au titre de sa mutuelle. Et enfin, quand le remboursement part, eh bien il a un SMS qui est effectué également pour lui dire donc votre remboursement a bien été effectué. Voilà. Donc alors, il faut faire attention parce que si le jour du SMS, il se connecte à sa banque et qu'il vous appelle en disant « mais non, j'ai toujours pas été remboursé », non. En fait, le SMS, il part quand, on va dire, au niveau de la comptabilité, le virement est parti. Donc après, il y a les délais bancaires. Voilà. Donc, faut faire attention aussi aux délais bancaires. À partir du moment où nous, dans notre outil de gestion, on a effectué donc le virement, eh bien, il y a un SMS également qui part auprès de l'assuré. Ensuite, alors je reprends un peu toutes les questions. Kevin qui demande une évolution pour l'extranet courtier. Alors ça, on va y venir parce que ça va être la deuxième partie de la présentation. On va vous présenter aussi le nouvel outil Digital Assure qui a évolué. Et il faut le rajouter. Oui, je suis tout à fait d'accord, Jean-Michel. C'est une information qu'on doit vous donner également. Donc, vous avez bien fait de poser la question. Donc, du coup, effectivement, ça n'apparaît pas sur la présentation. Enfin, j'ai un doute. Je ne sais plus si on l'a intégré. Peut-être qu'on a été trop vite, tout simplement. Oui. La prochaine slide. Voilà, donc le nouvel espace adhérent, donc voilà, une prise de contact immédiate avec les conseillers, un service personnalisé pour répondre aux différentes demandes. Voilà, donc un confort, une rapidité permettant d'obtenir une réponse depuis chez soi. Voilà, donc aujourd'hui, on a juste à être sur son canapé, se connecter sur son espace adhérent et puis effectuer toutes les démarches qu'on souhaite. Donc, comme je vous disais, en parallèle de l'espace adhérent, donc qui est en ligne sur Internet, on est en train de vous préparer, donc en train de finaliser la mise à disposition en fait de l'application mobile. Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, l'application mobile, elle sera livrée au mois de novembre. Donc là, c'est pareil. Quand l'application arrivera, donc on vous fera passer l'information via la newsletter, via un emailing. Donc voilà, pour vous informer que l'application mobile est dorénavant disponible. On aura même l'information qui apparaîtra en fait. Directement sur le site Préconis, sur l'espace Préconis. Donc, quand vous connecterez sur l'espace Préconis, voilà, vous verrez que l'application mobile est maintenant disponible. Ah, Rachida, pardon. Oui, Nana. Vite. L'application mobile, en fait, oui, tu l'as déjà dit, elle permettrait d'avoir directement accès à sa carte de tiers payant, justement. Tout à fait, ouais. C'est ce que je vous précisais donc tout à l'heure. Il y a peut-être des personnes qui nous ont rejoints, donc je vais juste le repréciser. Merci, oui. Nana. C'est un point fort.
Oui, bah, complètement, parce que comme on disait tout à l'heure, la carte de tiers payant, en général, c'est un document que les assurés nous demandent régulièrement parce que c'est un bout de papier qu'on glisse dans notre sac à main ou dans notre portefeuille ou dans notre poche, ou peu importe où on le met, mais quand le jour où on a besoin et qu'on le cherche, on ne le trouve pas. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus besoin d'appeler la mutuelle, il n'y a plus besoin d'appeler Préconis pour demander la réédition de sa carte de tiers payant. La seule chose à faire, c'est se connecter sur son espace personnel et aller télécharger soi-même en fait sa carte de tiers payant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une belle évolution qui arrive. Et l'application mobile, voilà. Donc comme je vous disais, dès qu'elle est livrée, dès qu'elle est prête, vous aurez l'information sur l'espace Préconis. Il y a un emailing aussi qui est prévu, qui partira quand ce sera finalisé. Voilà. Alors, il faut savoir que tout ce que je vous présente là, c'est nouveau pour les assurés Préconis. Ils ne savent pas qu'il y a un espace adhérent maintenant qui est mis en place, ou alors s'ils le savent, puisque voilà, quand ils sont assurés chez nous, en général, ils vont sur Préconis, ils tapent Préconis pour aller voir s'ils peuvent avoir accès à leur contrat, mais c'est nouveau pour eux en fait. Donc, ils ne savent pas réellement comment l'utiliser. Donc, comme c'est nouveau, Préconis a décidé en fait de mettre en place un service qui va accompagner les adhérents à cette transition digitale. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, on a décidé vraiment d'isoler les appels qui concernent l'espace adhérent et pour lesquels en fait les assurés ont besoin d'un accompagnement spécifique. Parce qu'en général, nos assurés, ce sont des seniors. D'accord ? Donc même s'ils ont une adresse mail, même s'ils ont un portable, voilà, même s'ils sont équipés, c'est pas pour autant en fait qu'ils maîtrisent l'outil informatique. Donc nous, on a décidé de mettre en place donc une cellule, d'accord, qui va aider nos adhérents dans ce passage au digital. Voilà. Donc elle a vraiment été mise en place pour les accompagner et pour les aider en fait à se familiariser à l'outil digital, à l'espace adhérent. Donc, en fait, comment ça va fonctionner ? Ça peut, en fait, les demandes des adhérents, ils peuvent venir de différents canaux. Donc, soit c'est en se connectant sur l'espace. S'ils n'y arrivent pas, ils ont le petit chat. Et à ce moment-là, ils vont demander à ce qu'ils soient rappelés. D'accord ? Ou alors, ils vont continuer, comme ils ont l'habitude de le faire, à prendre leur téléphone et à appeler le service client. Donc, quand notre service téléphonique va recevoir l'appel et qu'ils vont se rendre compte que c'est un adhérent qui appelle pour un accompagnement sur l'espace adhérent, en fait, ils vont lui positionner un rendez-vous. Parce que on fait tous le même métier, on sait tous comment ça fonctionne. Quand on a un service téléphonique, les personnes qui sont au téléphone, leur travail, c'est de prendre le téléphone puis de répondre aux demandes. Sauf que quelqu'un qui appelle, qui ne sait pas comment utiliser un espace adhérent, c'est pas un appel qu'on peut traiter en 5 minutes. Non. Sinon, à part créer de l'insatisfaction, ça va rien générer d'autre. Donc, on a décidé en fait vraiment de les accompagner différemment, ces assurés-là. On leur dit, vous arrivez au pôle téléphonique, vous avez quelqu'un en ligne qui va vous prendre votre appel sans aucun souci. Et quand en fait, il va détecter l'objet de votre appel, qui va se rendre compte en fait que la seule chose que vous souhaitez, c'est d'être accompagné sur l'utilisation d'espace adhérent, voilà, vous aurez un accompagnement personnalisé. Et c'est quelqu'un du service callback qui va prendre contact avec vous en fonction des disponibilités de l'assuré. Donc, s'il préfère être appelé le matin, l'après-midi, peu importe l'heure. Voilà, donc on va positionner un rendez-vous. Donc, quelqu'un de cette nouvelle cellule va le contacter et va prendre le temps. Donc là, il n'y a pas de 5 minutes, 10 minutes, non. Si l'assuré, il a besoin qu'on prenne une demi-heure, on prendra une demi-heure. Parce qu'on ne va pas en fait s'arrêter à juste comment se connecter à l'espace adhérent. Non, derrière, il y aura vraiment un réel accompagnement pour lui expliquer déjà comment se connecter, effectivement, voilà. Mais après, ça va être comment naviguer sur l'espace, comment effectuer une demande, comment les télécharger. Enfin, voilà, c'est exactement ce que je vous citais tout à l'heure. Donc, on a fait une petite liste. Bon, c'est vrai, comme je vous disais, c'est vraiment pas exhaustif. Mais par exemple, ça va être aider l'assuré à mettre la page en favori. Parce que comme ça, la prochaine fois, il n'aura pas besoin d'aller dans la barre Google, de taper www.preconis.fr. Non, on va le faire avec lui. On va rentrer donc sur la page Google et ensuite, on va lui mettre cette page en favori. Comme ça, la prochaine fois, il aura juste à faire un seul clic pour pouvoir se connecter à son espace adhérent. Voilà. Donc,
pour nous, en fait, c'était logique. C'était logique de mettre en place cette cellule, puisque ces appels-là qu'on va recevoir aujourd'hui, parce qu'on va en recevoir beaucoup, surtout avec le renouvellement qui arrive. Donc là, l'échéance, elle arrive bientôt. On est au mois d'octobre. Les échéances vont partir dès le mois prochain. Donc là, on est sûr, en fait, que ce qui va se passer, c'est que les appels, ils vont être multipliés par 2, par 3. Enfin, voilà, on va avoir un nombre d'appels beaucoup plus important. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va bâcler les appels. Non, on va prendre le temps de répondre à ces assurés, de leur mettre en place l'accompagnement qu'ils ont besoin. Et puis nous, au moins, c'est un investissement maintenant, mais on sait que c'est des appels que demain, en fait, on n'aura plus, puisque le fait de les accompagner sur leur espace personnel, la prochaine fois qu'ils auront une demande, voilà, instinctivement, ce qu'ils auront en tête, c'est de se dire, j'ai plus besoin de prendre mon téléphone. La seule chose que j'ai à faire, c'est de me connecter sur mon espace personnel. Et à partir de là, je peux effectuer moi-même mes démarches. Alors, effectivement, donc c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'on a la cellule callback que les autres moyens de contact sont fermés, absolument pas. Donc les assurés, ils peuvent continuer à nous contacter par téléphone, par mail, à utiliser le chat, à faire des demandes sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'on ça arrive. Il y a des assurés quand ils vont sur, je sais pas moi, sur Facebook, voilà, ils voient une publication de Préconis, ils se disent « Ah oui, tiens, c'est vrai qu'il faut que je les contacte pour ça. » Voilà, ils vont nous faire un petit message directement sur la publication. Donc, ça arrive également. Alors, du coup, en fait, on avait bien mis l'information sur le service SMS. Bon, il est vraiment tout petit. Il faut vraiment se rapprocher pour le voir. C'est pas au bon endroit. Voilà, on avait bien mis qu'il y avait un nouveau service SMS de suivi des demandes qui est mis en place. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre à la remarque de Jean-Michel qui disait qu'on aurait dû le mettre dans la présentation. Donc, vous voyez, on l'avait bien mis. Alors, ensuite, maintenant, on va passer, on va dire, à l'outil qui vous concerne le plus. Donc, c'est l'outil Digital Assure. Alors, par rapport aux nouveautés qu'on vient de vous présenter, est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'espace adhérent, par rapport au fait qu'on ait mis en place cette cellule? Enfin, ça peut être des questions ou même des remarques, hein, n'hésitez pas, parce que c'est vrai que on est aussi à votre écoute. Vous, en tant que partenaire, vous êtes là aussi pour nous aider à nous améliorer. Hein. Donc, s'il y a des remarques, n'hésitez surtout pas. Hein. Vous savez que vous avez vos inspecteurs qui sont là. Vous savez que vous pouvez contacter le service animation relations partenaires. Voilà, on essaie vraiment d'être disponible de toutes les manières possibles, que ce soit via les inspecteurs avec Nana Alexandre ou via le service animation relations partenaires avec Tiffaine et Mélanie. Donc voilà, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir vers nous quand vous voulez. Hein. Peut-être que même après la présentation, il y a des choses qui vont vous revenir, donc il ne faut pas hésiter non plus. Alors, Digital Assure. Donc Digital Assure, en fait, le site Préconis a fait peau neuve. On vous a livré en fait un nouvel espace de tarification et sur lequel en fait, vous avez, on va dire, des actions qui sont beaucoup plus larges que vous n'aviez pas en fait sur l'ancien site, que vous nous aviez demandé régulièrement de savoir quand est-ce que ça allait évoluer. Donc on l'a fait, c'est prêt et c'est livré en fait depuis mi-septembre, je crois. Ça a été livré après le salon du courtage, Nana, si je dis pas de bêtises. Ouais, le jour, oui. Voilà. Donc pour la rentrée 2021, donc Préconis a lancé son nouvel outil Digital Assure. Voilà. Et donc voilà, il permet vraiment de se focaliser, on va dire, sur le business, sur vos affaires, sur vos contrats. Donc là, c'est pareil, on est vraiment sur du tout digital. Aujourd'hui, grâce à Digital Assure, vous allez pouvoir effectuer, donc comme vous le faisiez avant, des devis en numérique, des demandes d'adhésion totalement digitalisées. Voilà. Et vous allez pouvoir retrouver en fait l'ensemble de votre portefeuille dorénavant directement sur ce nouvel espace. Donc ça, c'est vrai que c'était une demande qui était très importante pour vous. C'était d'avoir la vue sur votre portefeuille. Donc maintenant, grâce à Digital Assure, dès que vous effectuez une demande d'adhésion, que cette demande d'adhésion est validée par l'adhérent, elle atterrit directement dans l'onglet production de votre espace courtier. Alors, donc,
Au niveau donc de notre métier, en fait, de notre métier, dans l'activité de conseil qu'on a, voilà, on a mis en place donc un devoir de conseil qui est beaucoup plus important, avec toutes les obligations en fait qui sont demandées par la réglementation. Voilà, donc voilà, ça permet maintenant en fait d'effectuer des tarifications en fonction des besoins des assurés et non plus en fait en fonction de niveau de formule. Vous voyez, puisque vous connaissez nos contrats, nos solutions, nos garanties. Donc, vous pouviez proposer un niveau 1 en optique dentaire, un niveau 2, un niveau 3. Enfin, voilà, vous pouviez moduler l'offre. Maintenant, en fait, quand vous faites une tarification, eh bien, en fait, on vous propose de choisir votre solution en fonction de taux de remboursement. Puisque quand vous faites la découverte en fait des prospects, des assurés, voilà, vous leur demandez quels sont leurs besoins actuellement, est-ce qu'ils consultent des spécialistes, est-ce qu'ils ont des besoins en dentaire. Donc, grâce à ça, en fait, voilà, si vous dites oui, je consulte des spécialistes, eh bien là, vous savez qu'il faut que vous proposiez en fait une garantie avec du dépassement d'honoraires. Donc là, le fait de changer un petit peu le mode de souscription ou de choix de la garantie, ça permet vraiment de proposer une couverture qui correspond aux besoins des assurés. Donc ça, en fait, voilà, c'est le choix dans la collecte d'informations. Ensuite, donc l'envoi d'une proposition santé ou prévoyance, comme vous avez l'habitude de connaître. Donc là, il n'y a pas beaucoup de changements. Hein. De toute façon, une proposition, que vous soyez chez nous ou ailleurs, la trame est exactement la même. Donc, la formalisation du devoir de conseil. Donc, la possibilité de finaliser une vente en transformant un devis en souscription. Donc, alors, aujourd'hui, en fait, sur le nouvel espace Digital Assure, vous pouvez effectuer donc des devis de deux manières différentes. Soit vous avez quelqu'un au téléphone où il faut que ça aille vite. Donc, on a des courtiers, par exemple, qui ont des plateformes où ils sont tout le temps au téléphone. Donc, on a mis en place, en fait, la possibilité d'effectuer des devis flash. Donc, grâce aux devis flash, eh bien, en fait, vos commerciaux vont pouvoir effectuer une tarification en 5 clics. Voilà, c'est hyper rapide. Il a juste à rentrer la date de naissance, le code postal, le régime de sécurité sociale, la composition familiale, donc on lui demande si on souhaite assurer la personne seule ou une famille complète. Et voilà, c'est les seules informations qu'il y a à rentrer. Et bien évidemment, donc le contrat. Quelle garantie vous souhaitez souscrire. Voilà. Et là, en 5 clics, on a un tarif qui est affiché tout de suite. Il faut que ça aille vite. Donc là, vous avez un assuré, vous lui donnez le montant de sa cotisation avec les garanties que vous avez définies avec lui. Si c'est OK, voilà. En 5 clics, vous avez le tarif. Si c'est OK, eh bien, en 2 minutes, votre adhésion, elle est finalisée, elle est bouclée. Voilà. Donc là, on a un processus qui est beaucoup plus rapide que ce qu'on avait avant, en fait. Et donc, bien évidemment, donc, de suivre les prospections et ventes grâce à un tableau de bord commercial. Donc, effectivement, cette fois-ci, on a un vrai tableau de bord sur lequel vous pouvez aller visualiser tous les devis qui ont été réalisés. D'accord. Donc, comme ça, ça vous permet de mettre en place des actions si vous avez besoin de rappeler des devis d'il y a 7 jours ou d'il y a 15 jours ou de la veille. Voilà. Et en dessous, donc, vous avez l'onglet production où vous pouvez récupérer l'ensemble des adhésions qui ont été effectuées. Donc, les points forts de ce nouvel outil, donc on est sur du dématérialisé avec des adhésions par signature électronique. Donc là, par contre, voilà, on laisse le choix. Donc, soit quand vous arrivez en fait à la finalisation de la proposition, on vous dit est-ce que vous souhaitez faire une adhésion électronique ou est-ce que vous souhaitez faire une adhésion papier. Si c'est du papier, vous pouvez l'imprimer. Vous avez le prospect ou l'assuré en face de vous, vous l'imprimez, vous lui faites signer, puis vous ne la faites partir par la suite. Et donc là, on a un espace médical qui est également dématérialisé. En fait, on a une garantie prévoyance TNS sur lequel, en fait, on a un questionnaire médical, d'accord, en fonction des capitaux choisis, etc. Donc, on a un questionnaire médical qui est entièrement dématérialisé. Donc, vous faites votre proposition, d'accord. Et si le prospect souhaite aller plus loin, eh bien, dans ce cas-là, en fait, il reçoit un lien par mail qui va l'envoyer sur une page préconise pour aller remplir, en fait, son questionnaire de santé. Voilà. Donc là, c'est pareil. Le questionnaire de santé est dématérialisé
pour les adhésions prévoyance sur lesquelles il y a besoin d'un questionnaire de santé. Donc, vous avez l'emprunteur, vous avez la prévoyance TNS. Voilà, donc tous ces contrats-là sur lesquels qui sont soumis à un questionnaire de santé, et bien dorénavant, en fait, l'espace médical est également dématérialisé. Donc, les assurés peuvent se connecter pour aller répondre sur Internet à leur questionnaire. Voilà, donc là, on a vraiment essayé de mettre en place un tarificateur simple, intuitif et qui répond réellement en fait à vos besoins, sur lequel vous pouvez retrouver votre portefeuille, aller récupérer des DA, puisque parfois en fait, vous avez, c'est les demandes qui nous arrivent. Hein, est-ce que vous pouvez me renvoyer la demande d'adhésion de Monsieur X ou de Madame Attel? Donc là, cette fois-ci, vous pouvez aller rechercher le nom de ce client, de cet adhérent, sur la barre de recherche du portefeuille. Vous arrivez dessus et on vous donne la possibilité d'aller télécharger la demande d'adhésion qui a été mise en place. Voilà, chose qui n'existait pas avant. Voilà, là on est vraiment sur un outil Digital Assure qui est en perpétuelle évolution. Donc là, on va dire qu'on vous a fait les premières livraisons, mais il y a d'autres choses qui vont arriver. Donc, et notamment, en fait, pour vous qui êtes gérant de vos cabinets, c'est la possible. Enfin, dorénavant, en fait, par exemple, les bordereaux de commission seront mis à disposition directement sur vos espaces courtiers. Voilà, il n'y aura plus de lien qui sera envoyé par mail, mais on va juste vous donner l'information que les bordereaux de commission sont prêts et que vous pouvez aller les télécharger directement en vous connectant sur votre espace courtier. Voilà. Alors, faut faire attention. Enfin, je vous dis ça, mais on a bien fait attention. Vous inquiétez pas, tout le monde n'aura pas accès à vos bordereaux de commission, parce que je vois déjà la question arriver. Non, les bordereaux de commission, ils seront rattachés au code maître. Donc, ce sera vraiment, en fait, le responsable, le gérant, le président, enfin, peu importe le statut de votre société. Voilà, ce sera vraiment le code maître qui se verra, qui aura accès aux bordereaux de commission. Et les validations de commission se feront directement également sur vos espaces préconisés. Voilà. Donc là, ça, c'est prévu. Alors, c'est pas encore en place. Hein. On est en train de travailler dessus. On est en train de développer. Moi-même, d'ailleurs, je suis en train de faire des recettes pour être sûr que ça fonctionne correctement avant de pouvoir vous le mettre à disposition. Voilà. Mais je vous donne juste l'information parce que c'est vrai que c'était également une demande qui nous venait assez régulièrement de nos partenaires. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce nouvel outil? Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. Donc, si vous avez déjà eu un outil, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Bon, allez, on continue. Il n'y a pas de questions. Hop. Voilà, donc là, on a vraiment fait le tour, en fait, sur les évolutions que nous, on a apportées au niveau de nos outils. Donc, c'était quand même important que vous le sachiez parce que c'est vrai que, j'avoue même qu'on a peut-être même fait un peu les choses pas dans le bon ordre. On aurait peut-être dû vous les présenter avant que ce soit lancé, mais voilà, c'est lancé depuis le mois de septembre et il était quand même important qu'on vous donne l'information, qu'on vous le présente pour que vous puissiez prendre la main dessus et puis commencer à effectuer vos devis, vos adhésions sur un outil qui vraiment répondent à vos besoins et puis qui puisse vous permettre, vous d'ailleurs, d'effectuer le plus possible de fonctionnalités. Donc, vous avez la bibliothèque, vous avez le tableau de bord, l'accès au portefeuille. Ce sont des choses que nous avons mis en place, que nous vous avons livrées. Donc, s'il y a la moindre question, la moindre remarque, là, c'est pareil, hein, c'est comme pour l'espace adhérent. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos inspecteurs ou du service animation relations partenaires. Alors, au niveau, j'en profite d'ailleurs pour vous parler de nos solutions. Nana, tu veux peut-être prendre la suite? Tu veux présenter les solutions? Est-ce que j'ai la main? Eh bien, moi, je te fais passer les slides si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais les améliorations de nos garanties depuis le 1er janvier 2021. C'est ça, voilà. Et l'arrivée de la RIA pour fidéliser nos adhérents. Tout à fait. En fait, on leur accorde le remboursement de l'orthodontie adulte pour tous les adhérents qui ont un contrat de plus de 12 mois. On a proposé aussi l'amélioration de nos garanties optiques.
en leur proposant des verres sans correction intégrant de filtres anti-lumière bleue, l'amélioration de nos garanties d'assistance pour les mobilités, les nouvelles mobilités, les nouveaux moyens de... Oula, Oui, les nouveaux moyens de transport, oui. Il faut faire très, Les, très les attention. trottinettes C'est ça. à Paris, mon Dieu. Il y en a de plus en plus, en effet. Ah oui, oui. Quoi d'autre? Continue, Rachida. Oui, alors là, c'est pour préciser, en fait, c'est pour préciser la garantie orthodontie adulte. Je ne vois pas bien le... Moi, je vais reprendre la main, Nana. Ouais, je vois pas bien. Alors, en fait, pour préciser, donc effectivement, on a 3 nouveautés. On a l'orthodontie adulte, on a l'évolution de l'optique avec le filtre anti-lumière bleue, et puis les garanties d'assistance également qu'on a améliorées. Donc, en fait, pour aller en détail de ces garanties-là, donc la première chose, au niveau de l'orthodontie adulte, en fait, on va procéder par niveau, d'accord? Donc, à partir du moment où on a un assuré qui a 12 mois d'ancienneté chez Préconis, on va lui proposer, en fait, des forfaits. Donc, entre 13 et 24 mois, il a droit à un forfait de 600 € pour l'orthodontie adulte. En fait, on va dire qu'on fidélise nos assurés, on les récompense. Voilà, on récompense nos assurés en fait de leur fidélité chez nous. Voyez. Donc, si vous avez un assuré qui a un contrat entre 25 et 36 mois, à ce moment-là, le forfait il passe à 800 €. Il a droit à 800 €. Et enfin, là, pour un adhérent qui a plus de 37 mois de contrat chez nous, eh bien, il a droit à un forfait de 1 000 €. Ensuite, au niveau donc des lunettes anti-lumière bleue, donc là c'est pareil, on récompense de nouveau la fidélité. Et là, donc le forfait, il est de 25 € pour quelqu'un qui a entre 13 et 24 mois de contrat chez nous, 35 € entre 25 et 36 mois, et 50 € à partir du 37e mois. Et enfin, donc là, par rapport aux nouveaux moyens de transport, donc ça peut être trottinette, overboard, enfin tout ce qui existe maintenant, eh bien on a la possibilité, donc pour les personnes qui sont assurées chez nous, d'avoir un service d'assistance. Donc ça peut être tout simplement un assuré qui rentre du travail en trottinette, la trottinette est en panne ou voilà, elle s'est arrêtée. Eh bien, il peut appeler un taxi qui sera pris en charge en fait par sa mutuelle. À côté de ça, donc, on a également mis en place, renforcé en fait le contrat santé en proposant une option au sein de nos contrats santé pour permettre de bénéficier d'un forfait en cas pour les obsèques, d'une participation pour les obsèques. Donc aujourd'hui, on propose en fait plusieurs niveaux. Donc ça va de 500 à 3 000 €. Donc voilà, vous avez un assuré. C'est quelqu'un, enfin, vous dans la découverte des besoins, donc vous parlez obsèques, et ben vous savez que en complément de sa mutuelle, vous pouvez lui rajouter une option au sein même de son contrat santé pour lui permettre en fait, eh bien de souscrire un forfait pour lui permettre de financer ses obsèques. Ensuite, eh bien, on a tous les autres services complémentaires qui sont valables dans l'ensemble de nos solutions. Donc là, on n'est pas que dans les solutions santé, on est dans les solutions santé et dans les solutions prévoyance. Donc, dans l'ensemble de nos solutions, on propose le second avis médical, d'accord? Donc, c'est tout simplement pour des personnes qui sont atteintes d'une pathologie, d'accord? Qui ont eu un premier diagnostic de leur médecin, mais qui veulent quand même être rassurés ou avoir tout simplement un autre avis parce que peut-être que on a un médecin on va dire de la vieille école qui veut pas trop prendre de risques. Voilà, on va demander l'avis d'un autre médecin qui va peut-être nous parler, je sais pas, d'une nouvelle évolution dans le secteur médical et voilà, il va vous la présenter, puis pourquoi pas vous dire que si vous le souhaitez, voilà. Donc, ça, c'est le second avis médical. Ensuite, on a la téléconsultation. Donc là, la téléconsultation, pareil, santé ou prévoyance. D'accord? Et en fait, on offre à nos assurés 12 téléconsultations par an.
Et enfin, donc la carte avantage qui est toujours disponible pour l'ensemble de nos assurés. S'ils ont besoin, on leur met à disposition des réductions sur tout un tas d'animations. Donc, ça peut être pour des places de ciné, pour des parcs d'attractions. Il y a certains restaurants aussi qui sont rattachés au club Avantage et qui proposent des bons de réduction si vous venez chez eux. Donc, ça, ce sont des choses vraiment à mettre en avant et qu'il ne faut surtout pas hésiter à présenter en fait aux assurés. Parce qu'effectivement, oui, ils viennent pour la mutuelle, mais je pense que c'est toujours bien aussi de leur dire, vous savez, en plus de ça, si vous prenez le contrat chez Préconis, vous pouvez avoir droit à 12 téléconsultations. C'est gratuit, c'est intégré dans votre contrat. Vous avez également le club Avantage, pareil. Et là, c'est toute la famille qui peut en bénéficier. Donc, voilà, ce sont des petites choses, l'air de rien, mais qui peuvent vraiment faire la différence au moment de la vente de la solution auprès de vos assurés. Voilà pour moi, Nana. On arrive au terme de cette présentation. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Juste dire à nos partenaires que nous sommes là pour les accompagner. Tout comme nous sommes là tout comme le service, la nouvelle cellule d'accompagnement de nos adhérents est là pour leur permettre de prendre, se familiariser avec ce nouvel outil, ce nouvel environnement. Préconis s'adapte aux nouvelles technologies, donc à la digitalisation. Préconis a fait évoluer ses outils. Préconis a fait évoluer ses solutions. Et nous restons là, nous serons là, toujours là pour les accompagner. Merci beaucoup, Nana, et merci à vous de votre participation. Jean-Michel, je ne suis pas sûre que la carte avantage permette d'avoir de réduction sur l'achat de trottinettes. C'est une très bonne question. Je vous avoue que les trottinettes, c'est vraiment pas... C'est possible, Rachida. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc, je vous avoue que quand je vais quand je vais sur mon espace Club Avantage, je vais pas regarder si j'ai droit à des réductions sur les trottinettes. Je suis pas parisienne, donc j'ai pas besoin de trottinette. J'ai juste besoin d'une voiture pour me déplacer. Mais écoutez, je vous invite à aller faire le test et à aller regarder sur le Club Avantage si ce sont des choses auxquelles les assurés peuvent prétendre. Mais là, je sais pas du tout. Pourquoi pas? Voilà. Écoutez, merci à tous de votre participation. Merci, Rachida. Comme a dit Nana, donc on reste disponible. Donc n'hésitez pas à la contacter, à contacter Alexandre ou à contacter le service ARP. Et puis, on se revoit très très vite pour un nouveau webinaire. Je pense que ça va arriver dans les prochaines semaines. Le thème, pour le moment, je ne vous le dirai pas. Je fais un peu de teasing. Je vous dis juste, voilà, restez connectés. Vérifiez bien vos boîtes mail et puis on se retrouve dès le mois prochain. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir.